Mes chers frères et sœurs en humanité, Dieu s'adresse dans le noble Coran à toute l'humanité ainsi. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Chers frères et sœurs, le mérite auprès de Dieu ne dépend ni de la richesse, ni de la couleur de la peau, ni de la race. Oui, en islam, il n'y a pas de race ou de peuple élu. Mais le mérite auprès de Dieu dépend uniquement de la piété et du comportement. Mes chers concitoyens, Dieu nous a créés tous égaux, mais Dieu nous a créés aussi différents pour que l'on ait envie de faire connaissance entre nous. Et certainement pas pour nous haïr ou faire la guerre entre nous. Des guerres qui profitent surtout à ceux qui les financent et à ceux qui fabriquent des armes. Certains de ceux-là veulent nous diviser pour mieux régner. Alors mes chers concitoyens, soyons unis pour le bien et la paix. Dieu explicite dans ce verset du Coran: quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque, par contre, sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Chers concitoyens, une seule victime de violence injuste est déjà beaucoup. Une seule victime est déjà de trop. L'islam est clair et condamne tous les actes de terrorisme ou de violence injuste, quels qu'en soient les acteurs, quelles qu'en soient les victimes. Un message à envoyer aussi au rédacteur en chef d'un célèbre journal de droite. Un journal qui touche annuellement plus de 5 millions d'euros de subventions de l'État et donc de l'argent de nos impôts. Ce rédacteur a osé évoquer de façon sordide la comptabilité des victimes du terrorisme suite au massacre de la Nouvelle-Zélande. Ce journal qui appartient à un fabricant d'armes. Ce journal emploie un célèbre polémiste qui monopolise l'antenne sur toutes les radios et les plateaux de télé pour déverser sa haine et ses mensonges sur l'islam, tout en se plaignant d'être boycotté. Un polémiste qui ne trouve personne d'autre avec qui débattre, sauf un humoriste. On se moque de nous. N'y a-t-il aucun intellectuel musulman? Sommes-nous réduits à être représentés par des imams analphabètes autoproclamés et des humoristes? Mes chers concitoyens, soyons unis pour le bien et la paix pour tous. Méditez comment l'islam incite à protéger tous les lieux de culte, églises, synagogues et mosquées. En effet, Dieu déclare dans le Coran: si Dieu ne repoussait pas certains gens par d'autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi que des églises, des synagogues et des mosquées, où le nom de Dieu est souvent invoqué. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une simple posture ostentatoire. Lorsque les musulmans, en l'an 640, sont entrés en Égypte, alors occupée par les Romains catholiques, le patriarche copte Benyamin était en fuite depuis 13 ans. Les musulmans ont permis son retour. Ce retour a été fêté par les habitants d'Alexandrie avec joie et enthousiasme, et l'arrivée des musulmans a été perçue comme une libération. Si le patriarche, la plus haute autorité copte, chrétienne, craignait pour sa vie au sein des Romains, qu'en était-il des simples citoyens égyptiens? Et cet accueil fait par les chrétiens coptes égyptiens aux musulmans en libérateurs a été l'élément qui a encouragé et poussé d'autres peuples de la région à faire de même. C'est la conclusion de beaucoup d'historiens occidentaux. Et parmi eux, le célèbre historien anglais Edward Gibbon, connu pour son ouvrage « Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain » paru en 1782. Mes chers frères et sœurs, l'islam ne s'est pas propagé par l'épée, la violence ou le terrorisme, comme certains imposteurs essayent de vous inculquer dans les médias ou dans certains médias. D'ailleurs,
Les soldats musulmans n'ont jamais foulé la terre de pays qui contient le plus grand nombre de musulmans actuellement. L'Indonésie, 200 millions de musulmans. L'Inde et le Nigeria, 80 millions de musulmans chacun. Comment expliquer cela si ce n'est le message de paix de l'islam? Une paix intérieure, une sérénité de l'âme, ainsi qu'une paix extérieure dans la société. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de terrorisme inhérent à l'islam. Si les musulmans n'ont pas utilisé la violence injuste quand ils étaient forts et maîtres de leurs décisions, pourquoi, comment le feraient-ils quand ils se retrouvent en position de faiblesse et ne décident presque de rien par eux-mêmes, comme c'est le cas actuellement? Lorsque Saladin a repris Al-Quds, Jérusalem, de la main des croisés en 1187, il a laissé les églises, les synagogues intactes. Et il a même libéré les prisonniers croisés, alors que le roi anglais Richard, cœur de lion, tuait les prisonniers musulmans. Ce comportement chevaleresque de la part de Saladin est à comparer au comportement des croisés qui avaient conquis Jérusalem, Al-Quds, un siècle auparavant. Les conquérants avouèrent que le sang coulait dans les ruelles de cette ville sainte jusqu'aux genoux et que la mosquée sainte Al-Aqsa fut même transformée en étable pour les chevaux de l'armée croisée. Le propos ici est de ne pas dire que les musulmans ont toujours été exemplaires dans l'histoire, ou de dire que les musulmans sont meilleurs que les autres, mais de dire qu'il n'y a pas de terrorisme ou de violence injuste inhérente à l'islam. Certains veulent coller aux musulmans des étiquettes pour les diaboliser. C'est facile quand les arguments mensongers ne tiennent plus et que le matraquage médiatique de certains médias ne fait plus d'effet sur une population française majoritairement intelligente et éveillée. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas d'antisémitisme inhérent à l'islam non plus. Comment expliquer que de l'aveu même de l'encyclopédie juive ou hébraïque paru en 1929, l'âge d'or de la culture juive, dans toute l'histoire, fut la période où les Juifs vivaient en Andalousie sous le règne musulman? Comment expliquer que lorsque les Juifs d'Europe subissaient pogroms et exactions, ils trouvaient refuge en terre d'islam, en Espagne andalouse, en Maghreb ou dans le califat ottoman, en Turquie notamment? Comment expliquer que le roi Mohammed V du Maroc, sous occupation française dans les années 40, refusa de livrer les Marocains de confession juive, que la France lui réclamait afin de les livrer à l'occupant allemand nazi et de leur faire subir le sort que tout le monde connaît? Les musulmans ne veulent pas donner de leçons aux autres, mais de grâce, qu'on n'accuse pas les musulmans de ce qu'ils ne sont pas. Pour ne pas dire, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Baruch Kappel-Goldstein est un terroriste juif, connu pour avoir été l'auteur en 1994 du massacre de la mosquée ibrahimique à Al-Khalil, ce qu'on appelle le caveau des patriarches à Hébron. Il tua 29 Palestiniens musulmans en prière et en blessa environ 125 autres avec une arme à feu automatique avant d'être maîtrisé et battu à mort. C'était un acte terroriste, raciste, atroce. Mais sa mort et son acte sont régulièrement commémorés par l'extrême droite israélienne ou sioniste au cimetière de la colonie israélienne de Kiryat Arba, où il est enterré. Et on peut même lire sur sa tombe: ici gît un saint, docteur Baruch Goldstein. Béni soit la mémoire d'un homme juste et saint. Que Dieu venge son sang à celui qui dévoie son âme aux Juifs, au judaïsme et au pays juif. Ses mains sont innocentes et son cœur est pur. Il fut tué en martyr de Dieu le 14 Adar, jour de Purim de l'an 5754. Les musulmans n'accusent pas pour autant tous les juifs ou le judaïsme pour ce que font subir certains juifs aux musulmans. Les musulmans n'accusent pas les chrétiens ou la chrétienté de ce que font certains chrétiens aux musulmans. Sinon, qui devra-t-on accuser pour le nazisme, les Première et Deuxième Guerres mondiales, une centaine de millions de morts,
Qui devra-t-on accuser pour le génocide de la centaine de millions d'Amérindiens, les Indiens d'Amérique? Qui devra-t-on accuser pour le génocide de 20 millions d'aborigènes d'Australie? Un peuple entier massacré et complètement remplacé. L'Australie, dont est originaire le terroriste qui a sévi en Nouvelle-Zélande vendredi dernier. Ce terroriste prétend craindre un grand remplacement de la population européenne par les musulmans. Propos relayés dans les médias ou de certains médias pour tenter sournoisement de justifier l'abominable. Nous leur rappelons alors ce qu'est un grand remplacement. Un grand remplacement, c'est l'extermination des Indiens d'Amérique. Un grand remplacement, c'est l'apartheid qui a sévi en Afrique du Sud, avec parfois la complicité de certains États occidentaux. Chaque fois que des colons s'approprient illégitimement un territoire et en chassent les populations locales, ça, c'est un grand remplacement. Dieu, qui est le plus juste, déclare dans un verset du Coran « Aucune âme ne répondra des fautes d'une autre âme », c'est-à-dire aucune personne ne doit répondre de la faute d'une autre personne. Pourquoi alors, dès qu'un musulman ou un pseudo-musulman commet un crime ou un acte terroriste, se prestant à pointer du doigt tous les musulmans, à accuser l'islam, alors que les musulmans condamnent ces actes, alors que les musulmans sont souvent aussi victimes de ces mêmes actes, victimes majoritaires des fois, comme ce fut le cas à Nice. On reproche aux musulmans la passivité dans la condamnation des actes terroristes. C'est contradictoire, car on demande aux musulmans de réagir en tant que communauté et en même temps on leur reproche d'être communautaires. Les musulmans en deviennent schizophrènes, il faudrait savoir. Et le pire, c'est que ceux qui commettent ces actes terroristes sont des pseudo-musulmans car ils sont loin de l'islam qu'ils ne pratiquent même pas. Ils sont loin du Coran qu'ils ne lisent même pas. Et ils ont tous le même profil que vous connaissez. Mes chers frères et sœurs, il n'y a ni terrorisme ni antisémitisme inhérent à l'islam. Et c'est ça qui explique que c'est en terre d'islam qu'il y a le plus de minorités religieuses. Sa tolérance inhérente à l'islam sidère et étonne. Et c'est peut-être cela qui pousse certains à diaboliser cette belle religion. L'islam garantit une vraie liberté de culte à tous les citoyens. Dieu dit dans le Saint-Coran ou dans le Noble Coran, nul contraint dans la religion. Pour preuve, 8 siècles de civilisation, de rayonnement culturel et de cohabitation paisible entre les 3 religions sous le règne musulman andalou. Si c'était vrai, diront certains, pourquoi alors les chrétiens d'Orient sont-ils autant persécutés au Moyen-Orient? Je dirais, pourquoi cette indignation sélective, alors que tous les citoyens de ces pays du Moyen-Orient sont victimes des mêmes exactions, des mêmes violences depuis l'invasion meurtrière de l'Irak? Les victimes ne se valent pas, les victimes musulmanes ne comptent pas. Une seule victime de violence injuste est déjà beaucoup. Une seule victime est déjà de trop. Et on l'a déjà dit, on le répète, l'islam est clair et condamne tous les actes de terrorisme ou de violence injuste, quels qu'en soient les acteurs, quelles qu'en soient les victimes. En plus, beaucoup de ceux qui s'indignent uniquement du sort des chrétiens d'Orient sont ce qu'on appelle des pompiers pyromanes. Car ce sont ceux-là même, ou certains d'eux, qui vantaient sur les plateaux télé cette intervention américaine catastrophique, qui a causé des millions de victimes majoritairement musulmanes. Pardon, les victimes musulmanes ne comptent pas pour certains. Des crises migratoires et des tragédies humaines. Qui devra-t-on accuser pour ce terrorisme? Mais ce qui nous donne de l'espoir, mes chers concitoyens, c'est que la France a su, ce jour-là, refuser cette intervention injuste et a tout fait pour l'éviter. Les justes du monde entier ont loué cet acte de bravoure et de sagesse. Ce jour-là, la France avait retrouvé un peu de son honneur qui avait fait sa gloire passée. Et ce qui nous donne de l'espoir aussi, c'est le comportement exemplaire du peuple de la Nouvelle-Zélande et de ses femmes politiques et de ces hommes politiques. Ce qui nous donne de l'espoir, mes chers concitoyens, c'est que nous partageons beaucoup de valeurs humaines communes. L'importance de la famille,
qu'on veut détruire. L'égalité, la liberté, la solidarité, la lutte contre les injustices. Mes chers frères et sœurs, soyons donc unis pour le bien et la paix de notre pays et de toute l'humanité. Les musulmans, en réalité, inspirent à vivre leur foi le plus sereinement possible et le plus paisiblement possible. Les femmes qui portent le foulard le font pour la majorité écrasante librement, après avoir mûri une longue réflexion spirituelle. Ce n'est pas un message politique. Ce ne sont pas les musulmans qui interdisent aux femmes de s'épanouir dans la société, de travailler, de faire du sport simplement, d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires simplement. Ce n'est pas l'islam qui les enferme, mais ce sont ceux qui prétendent savoir mieux qu'elles ce qui est bien pour elles. Quelle contradiction! Ils invoquent la laïcité pour interdire la pratique de l'islam. Ils invoquent l'épanouissement des femmes pour les enfermer chez elles. Ils invoquent la liberté pour leur interdire la parole. Pourquoi ne les invitent-elles pas sur les plateaux télé ou radio pour qu'elles s'expriment elles-mêmes? Pourquoi on invite tout le monde pour parler de l'islam, sauf les musulmans et les musulmanes? Pourquoi on ne condamne pas systématiquement les dérapages qui incitent à la haine des musulmans? Pourquoi on ne condamne pas la libération de la parole de haine contre les musulmans? La liberté d'expression était la géométrie variable. Que Dieu nous guide tous vers le bien et la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, et là je m'adresse plus spécifiquement aux musulmans. Nous sommes tous les ambassadeurs de l'islam. Au travers de notre comportement, de nos paroles et de nos attitudes, ne laissons personne mentir sur notre religion et la discréditer. Nous avons tous à cet égard une part de responsabilité. En montrant et en expliquant autour de nous, à nos proches, à nos collègues, à nos amis, le vrai visage de l'islam, nous pourrons contribuer à combattre les contre-vérités répandues à son sujet. Ce n'est pas seulement une réponse aux détracteurs, mais c'est également l'occasion de corriger la vision erronée que certains en ont et de déconstruire les préjugés. Beaucoup de nos concitoyens non musulmans sont de bonne foi et ne connaissent de l'islam que ce qu'en disent certains médias, la majorité. Il est donc de notre devoir, chacun selon ses capacités, de leur donner l'occasion de voir un autre visage que celui imposé par le matraquage médiatique que certains médias leur font subir. C'est pour cela aussi que le musulman doit être irréprochable dans ses paroles et ses actes, car tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait pourra être mis sur le compte de l'islam. Le messager nous dit, certes Allah aime que lorsque l'un d'entre vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. Que Dieu nous accorde le bon comportement. Que Dieu fasse régner la paix et la fraternité dans notre pays. Gardez en mémoire ces éléments historiques que nous avons cités dans cette khutba. Cela vous permettra de ne pas être à court d'arguments. Vous pouvez retrouver cette khutba sur YouTube dans la chaîne intitulée « Un minbar français-arabe ».